Berlin, symbole de la guerre froide. En 1945, juste après la capitulation de l'Allemagne et du Japon, la victoire de la Grande Alliance et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout comme à Berlin, l'Allemagne est désormais partagée en 4 zones d'occupation. Une soviétique, une américaine, une britannique et une française. Mais petit à petit, des tensions apparaissent entre l'URSS communiste et les puissances occidentales libérales, en particulier les États-Unis. Cette opposition ne cesse de s'agrandir et va même conduire à la guerre froide, une guerre culturelle et idéologique, sans confrontation directe. Contrairement à Berlin, pour l'instant en tout cas, l'Allemagne et même le reste de l'Europe est séparée dès 1948 en 2 grandes parties, avec à l'ouest le bloc occidental et à l'est le bloc soviétique, par une frontière appelée le rideau de fer. Par ailleurs, les tensions s'intensifient et Joseph Staline effectue un blocus en juin 1948. Il bloque tous les accès terrestres à Berlin-Ouest et donc toute possibilité de ravitaillement. Ne se laissant pas abattre, les États-Unis, avec l'aide de ses alliés, mettent en place un pont aérien afin de ravitailler les 2,5 millions de Berlinois de l'Ouest. En 1949, c'est la fin de ce blocus, mais l'Allemagne est officiellement divisée en 2 États distincts. La RFA, République fédérale allemande, et la RDA, République démocratique allemande. Suite aux nombreuses fuites allant de l'Est vers l'Ouest en passant par Berlin afin de fuir le régime communiste en RDA, les Soviétiques ordonnent en 1961 la construction d'un mur, le mur de Berlin. Construit pendant la nuit du 12 au 13 août, ce mur qui sépare les 2 camps présents dans la ville a pour but de mettre fin à cet exode. Côté Berlin-Est, la population tente encore de s'échapper, malgré les 8 porte-frontières, les 302 miradors, les 259 brigades canines ou encore les 127 km et demi de clôtures électrifiées. Selon les témoignages, la vie en RDA, où nous pouvons parler d'idéologie autoritaire et communiste, est assez compliquée et pesante. Des 2 côtés, la propagande, pancartes, cinéma, sport, et l'architecture mettent en avant les idéologies de chacun. Prenons comme exemple les immeubles. Côté Est, les immeubles sont grands et construits de manière identique, faisant référence au communisme. Et côté Ouest, les immeubles sont variés, faisant référence à la liberté du capitalisme. Ce mur est également appelé le mur de la honte, notamment dans la zone Ouest. D'ailleurs, lors de son discours le 26 mai 1963, le 35e président des États-Unis, John Kennedy, définit le mur comme la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Il commence son discours en invitant ceux qui ne comprennent pas le conflit, ceux qui pensent que le communisme est l'arme de l'avenir et ceux qui pensent qu'il est possible de travailler avec les communistes à venir à Berlin. Et le termine avec un message de paix et de liberté, dont voici un petit extrait. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Et là, encore une fois, on comprend à quel point cette opposition idéologique est allée loin, et à quel point Berlin et le mur de Berlin a confirmé, a témoigné et a concrétisé cette séparation du monde en 2. Suite à l'affaiblissement de l'URSS en Allemagne de l'Est, la RDA décide, le 9 novembre 1989, d'ouvrir les frontières et donc de faire tomber le mur de Berlin. C'est la chute du mur. Quelques années plus tard, en 1991, c'est définitivement la fin du rideau de fer et de la guerre froide. En conclusion, Berlin correspond à la ville référente de cette guerre idéologique entre le communisme et le capitalisme. Tous les événements moteurs de la guerre froide ont lieu à Berlin. D'abord la conquête de Berlin en 1945, qui marque le début de la guerre froide, ensuite le rideau de fer, le blocus en 1948, qui accentue la situation, le mur en 1961, qui lui sépare définitivement Berlin en 2,
ou encore la chute de ce mur en 1989, qui représente non seulement la fin de la guerre en 1991, mais également l'unification de l'Allemagne en 1990.